Les résultats, c'est surtout des chiffres. On notera d'abord que la grande perdante est l'opposition sortante, avec seulement 4 partis et regroupements. Ce n'est que 22 députés si l'on compte les 3 qu'obtient la DIPRO de Constant Moutamba, qui avait rallié sa candidature à la présidentielle à celle de Félix Tshisekedi. Autre chiffre, 13,4%, c'est la proportion des femmes à la future Assemblée. 64 ou 65 au total sur 477 élus. C'est plus que la cinquantaine de la législature précédente. Les top 10 en score, c'est Émile Saïdi, 67 913 voix, devant Julien Paluku, Jean-Pierre Chimanga, Guy Loando, Albert Kahacha, Théodore Kazadi, Jean-Lucien Boussa-Tongba, Lambert Mende, Nicolas Kazadi et Edmond Baz. L'UDPS qui obtient 69 élus, mieux qu'en 2018, mais bien loin de la centaine de sièges du PPRD en 2006. Avec ses mosaïques, 140 élus, et l'Union sacrée, c'est bien plus que la majorité que le parti présidentiel obtient. Même si le sujet n'a pas encore été officiellement abordé, il devrait prendre la primature pour mettre en place les promesses du candidat Tshisekedi. UNC et alliés 39 avec Code et AB50 obtiennent environ 70 députés. Deuxième force de l'Union sacrée, modèle 2018-2023. Le camp de Vital Kamerhe Lwakaningi, qui revient de loin, on le pensait fini en 2021, pourrait prendre la présidence de l'Assemblée nationale et pourrait voir son score augmenter avec Catherine Foura, non annoncée mais bien présente sur la liste des élus en lieu et place d'Antipas Boussa Nyamwisi. Affaire à suivre. Troisième force, AFDC et alliés, qui obtient une trentaine d'élus. Modeste Bahati qui dit à Top Congo se satisfaire à ce stade de ce score. Il devra, comme en 2011 avec Kabila et 2018 avec et contre Kabila, négocier ferme. Le MLC, quatrième puissance ou force de cette majorité future, n'obtient qu'une vingtaine de députés. C'est un peu peu pour Jean-Pierre Bemba qui devra sûrement, s'il en avait, revoir ses prétentions à la baisse. Il revient maintenant à chaque élu de s'autodéterminer. Pour rappel, au début de la législature, chacun des partis et regroupements devront déclarer s'ils sont de la majorité de l'opposition. C'est à partir de cela que l'informateur désignera majorité avant le formateur qui permettra la désignation du Premier ministre qui formera le gouvernement. Tout cela ne devrait pas arriver avant le 15 mars. Cela ne pouvant intervenir qu'après validation des mandats des députés à la première rentrée parlementaire de 2024. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.